السلام عليكم نتكلم vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, bien fait. Vous voulez choisir un sujet un peu particulier. Vous voulez parler d'islam, Sidi. Allez, l'islam. On va parler de l'islam. Vite fait, hein. Vite fait, parce que voilà, c'était bizarre. Là, dans tous les pays, dans tous les domaines, il y a des écoles, tu vois. Vraiment, on va considérer par exemple la philosophie antique, c'est-à-dire la philosophie gréco-romaine. Est-ce que par exemple, واحد يجي يقول لك Aristote il est mieux que Platon ولا Platon il est mieux que Aristote par exemple c'est juste ou la Kant ou la par exemple euh, c'est-à-dire les occidentaux ils étudient la philosophie dans un ordre chronologique يقول لك فوالا هذا الفيلسوف ها واش قال وهذا الفيلسوف ها واش قال هذا الفيلسوف ها واش قال tu vois c'est tout nous par exemple on va prendre Andalus Andalus il y avait par exemple les soufis les soufis d'abord c'est pas une religion en elle-même contrairement à ce que veulent nous faire croire certains. C'est une philosophie qui est tirée de la religion. C'est des religieux qui en ont tiré une philosophie, le soufisme. Un des fondateurs, ou le fondateur, c'est Ibn Arabi. Voilà, par exemple, moi, du soufisme, on connaît que le nom. C'est-à-dire, الناس كي تسمعهم يقول لك السوفيزم بدعة لازم نقولوا لا صلاة comment ça s'appelle Salaf, c'est le premier ou les premiers ou là, les premiers. Le premier, il a toujours raison. Comprends, c'est سهلة هذه سهلة. Le premier, il a toujours raison. Mais si le premier, il y a des sujets, il n'a pas traité, je ne sais pas comment on doit faire, tu vois. Il y en a qui disent tout a été traité à ce moment-là. Donc, après, on va prendre par exemple, sachant que قاعد les savants, قاعد les philosophes musulmans, mais tous, sans même chercher à comprendre, قراو la philosophie antique, la philosophie gréco-romaine. Voilà, c'est des philosophes, soit Ibn Arabi, que ce soit Ibn Rushd par exemple, ou que ce soit Hallaj, Mohamed Al-Ghazali. Tout ça, c'est des philosophes, en fait. C'est pas des gens qui voulaient changer l'islam ou là. Les Bid'a, ils ont fait une innovation, ils ont ramené un autre islam. Non, c'est des philosophes qui traitaient des sujets du moment. Allez, parce que quand on étudie l'histoire, on va remarquer que la plupart des philosophes, ils sont toujours liés à un pouvoir en place et dans la plupart des cas, nous mettons des postes liés au pouvoir. D'accord? Soit c'est vous soit c'est des juges, soit c'est le conseiller du roi, ou d'un conseiller du sultan, ou du calife.
C'est-à-dire, en même temps, c'est des philosophes, mais en même temps, ils sont dans la pratique. C'est-à-dire, ما راهمش يفلسفوا dans le vide. ولا راهم يفلسفوا pour innover ولا باش يخربوا الإسلام ولا يفلسفوا tout simplement pour pouvoir appliquer les choses. D'accord? C'est pas la peine de citer les révélationnistes, c'est le Coran. Il y avait les révélationnistes, donc Benoum Abu Hamid al-Ghazali. Il y avait les rationalistes, ou les logisticiens, ou les cartésiens, Benoum Averroès, Ibn Rushd. Tous c'était cartésiens. Par exemple, ils avaient, donc ils avaient des postes. Averroès c'était un juge, l'Andalous. Donc ابن رشد يقول لك لازم نخدموا العقل لازم نخدموا la logique pour faire avancer le droit positif parce que ouais, c'était un juge, il y avait des cas juridiques qui se posaient à lui et ces cas-là il fallait les traiter quand même, des conflits بين الناس et tout. Abu Hamid al-Ghazali يقول لك non parce que Abu Hamid al-Ghazali c'est un révélationniste, c'est-à-dire Qur'ani. Non, tout est dans le Coran. On se base sur le Coran pour faire le droit positif. Sinon, on va s'éloigner de la religion ou de la révélation. Tu vois? C'est-à-dire leur débat, rien que ces deux-là. Les débats d'Yelhoum, c'est-à-dire les débats d'Yelhoum, quand ils ont un débat, هذا يكتب له كتاب الاخر يريبوندي له بالكتاب. Ça veut dire tous ces philosophes là c'est des kilomètres de livres, tu comprends? C'est-à-dire كيفاش des kilomètres de livres de philosophes musulmans واحد خارجي واحد ceci واحد cela. Les خارجيين je crois ils sont issus entre les deux, c'est-à-dire ما تفهموش مع les révélationnistes وما تفهموش مع les rationalistes. Et ils ont créé une école de philosophie. Par exemple, on va prendre l'Occident. Pourquoi, par exemple, quand on prend en économie, il y a l'école libérale, il y a l'école keynésienne, il y a l'école Hadi, il y a l'école autrichienne, il y a l'école de Chicago, il y a l'école française, tu vois, les régulationnistes. C'est-à-dire, pourquoi ça on l'accepte? On accepte qu'il y ait des écoles, par exemple, en économie, et que ces écoles-là ont un ordre chronologique et elles s'adaptent au temps. Et quand il s'agit de l'islam, regardez les philosophes qui ont écrit des kilomètres de livres. Tu comprends? Ils ont tous faux. Alors que les kilomètres de livres, il n'y a pas grand monde qui les a lus. Il n'y a pas grand monde qui sait ce qui est dedans. Pour savoir dans le monde arabe kmanou, tu cherches par exemple le nombre de thèses qui ont été écrites sur Ibn Rushd Averroès, ou là le nombre de thèses qui ont été écrites, c'est-à-dire le nombre de thèses, ça correspond au nombre de recherches. D'accord? حنايا في هذه البلدان العربية il n'y a même pas de doctorat. Il y a des pays ما كاش doctorat. Ça veut dire tu peux pas faire de recherche. C'est fait exprès ou quoi qu'il n'y a pas de recherche? Pourquoi il n'y a pas de recherche? Pour qu'il y ait de la recherche, il suffit juste d'acheter les livres. Tu comprends? Et tu mets un professeur qui va diriger avec les livres, qui va diriger avec l'étudiant dans ses recherches. Au bout de 3 ans, il cherche dans un thème bien précis. Par exemple, le droit d'un orphelin. Le droit de l'héritage, par exemple, des trucs techniques. Voilà, هاد فيلسوف قال هكذا، هاد الفيلسوف قال هكذا، ابن رشد قال هكذا، افيسان قال هكذا، غزالي قال هادي. Tu comprends? À un moment, tu peux faire une synthèse. J'ai l'impression, tout le monde te dit,
Ah non, le soufisme, le hadi, tout ça c'est des bid'a, c'est des innovations. Il faut revenir au salaf. Irra, zama on va où? Que fait-on du savoir? Des kilomètres de savoir, ah ben, ça nous intéresse pas. Tout ce qu'ils ont écrit, c'est un truc de ouf. Non. Voilà, c'est juste ça. Ben, pour dire que quand on étudie l'islam, en fait, ou là quand on s'intéresse à l'islam, il y a une méthodologie à suivre. Déjà, ما تبداش avec un point. C'est-à-dire, toi, tu connais rien. Moi, personnellement, je connais rien, ou du moins pas grand-chose. Moi, mais vraiment, كانوا لي كيلومتر تاع الغزالي قريت بزاف منهم. هذاك هو الصح. D'ailleurs, juste pour information, le Ghazali, à la fin de sa vie, parce que ça y est, après, il a occupé des hautes fonctions et tout, des hautes responsabilités. À la fin de sa vie, ça y est, il s'est calmé, il s'est retiré. Là, je fais juste la spiritualité, tranquille, dans son coin. Donc, il a presque soufi. Ouais, il a presque adopté la philosophie soufie. C'est-à-dire ne pas s'intéresser au matériel, mais à la spiritualité. Voilà. Mais c'est juste une parenthèse. Et je reviens donc à la méthodologie. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir, je ne connais rien, je vais venir vouloir défendre l'islam. Si je veux défendre l'islam, déjà il faut que je sache c'est quoi l'islam pour le défendre. D'accord? Pour que je le défende. La deuxième des choses, c'est que je crois qu'il est menacé, il est en danger. D'accord? En réalité, un qui est en danger. Parce que c'est moi qui va être jugé et c'est mon âme qui va être jugée. D'accord? Puisque je suis dans une épreuve. Et d'ailleurs, je suis dans une épreuve. Je suis en train de faire une épreuve. Et l'épreuve, il faut que je travaille pour la réussir. Et pourtant, au lieu de travailler pour réussir l'épreuve, je veux donner des leçons aux autres et corriger les autres, alors que moi-même, je suis dans une épreuve. C'est là qu'il ne faut pas se tromper, en fait. C'est-à-dire vouloir défendre l'islam, ou la pensée que l'islam est menacé, c'est une cause perdue. Ou là, vouloir dire, par exemple, l'islam, c'est une histoire de 14 siècles. Le jour où les 14 siècles le meilleur, et le meilleur parce que chacun tout seul dans son coin, il ne peut pas aller chercher tout ça. Il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent, il faut qu'il y ait des docteurs, des, des chercheurs, des étudiants qui font des thèses, qui sortent le meilleur. Le meilleur. Tu comprends? باش تاكل هذاك لو ميور ما لازمش تحس روحك مناسي ولا اون دونجي ولا بغاو يقضوا عليك ولا de toute façon on est en 2011 bientôt 2012 رانا نلبسو كاع لي جين رانا نلبسو كاع لي باسكت رانا نلبسو كاع دي فيست on roule tous en voiture صعبة il faut pas être en contradiction avec soi-même c'est-à-dire revenir en arrière. Revenir en arrière sur quel plan? Sur un plan matériel, sur un plan spirituel, sur le plan des lois, des valeurs économiques, des valeurs sociales. C'est quoi exactement, par exemple, revenir au salaf? C'est quoi? C'est juste est-ce que c'est ça? Tu comprends? Alors que nous, la société dans laquelle on vit, elle est de plus en plus exigeante. Elle demande de plus en plus de règles, de lois. Parce que on va dire, même le mal,
il s'est amélioré, le mal. C'est-à-dire, par exemple, euh, les escroqueries sur Internet, les escroqueries bancaires. Le mal, il s'est amélioré. Donc le bien, il faut qu'il s'améliore. Et il faut qu'il s'améliore en sans cesse. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et encore, même en disant, on ne sait pas si on va sauver notre âme. Voilà, en tout cas, on le souhaite, Inch'Allah. Salam alaikum.